Salut les affreux, suite de la campagne 1813 avec la bataille de Wachau. On voit ici le plan de la table de jeu qui a été mise en place, donc avec les déploiements russes, les déploiements autrichiens, le village de Wachau au centre et les déploiements français. Dans Wachau, il y avait une brigade d'installés et l'artillerie sur la colline qu'on voit un peu au centre de la table. Tout le reste du déploiement était plus en haut de la table, donc au nord en fait. Avec le village de Libervolkwitz, pas facile à dire. Voilà, ces deux villages, Wachau et Libervolkwitz, sont au sud de Leipzig, qui est on va dire la dernière grande bataille qui a eu lieu dans cette campagne d'Allemagne 1813, avant la retraite de l'armée française vers la France. On présente ici les listes d'armées qui étaient donc en présence sur cette table de jeu. Donc une armée austro-russe face à une armée française. Juste pour info, l'échelle de jeu était au niveau de la brigade. Et donc dans cette échelle-là, chaque unité posée sur la table représentait un régiment. Donc il peut y avoir des régiments... alors des fois il y avait des gros régiments autrichiens par exemple à 30 figurines, ou parfois un peu plus petits. C'était pour simuler tout simplement les effectifs historiques qui étaient quand même assez impressionnants et nombreux sur cette bataille. Donc c'est comme ça qu'on a simulé cette échelle-là. Le français a beaucoup de conscrits, c'est pour simuler tout simplement l'état de l'armée française à ce moment de la campagne, qui est d'ores et déjà un échec pour Napoléon, et puisqu'il retraite, et le but de cette bataille c'est d'essayer d'avoir une ultime victoire qu'il n'aura jamais, et donc suite à cette bataille il va retraiter vers la France. Donc on a mis beaucoup de conscrits pour simuler ça. Le budget total pour chaque armée est à peu près de 3000-3100 points, avec des effectifs historiques, ce qui fait que la partie est quand même assez équilibrée, avec des effectifs, comme je dis, issus de listes historiques. On va voir tout de suite le déploiement des armées avec ici le côté allié. Alors concernant le côté allié, les Autrichiens rentraient qu'à partir de la fin du tour 2. Donc on voit ici les différents régiments d'infanterie, les régiments de Cosaques, donc il y avait 3 régiments, donc 2 en colonne et 1 en ligne juste derrière, et une batterie à cheval russe posée à l'extrême droite, déjà en batterie, prête à tirer. Sur le côté français, on voit donc ici des troupes, donc il y a les voltigeurs qui étaient détachés, il y avait un régiment de ligne, de l'artillerie, je crois que c'était l'artillerie à cheval de mémoire, qui était positionné. Le village de Libervolkwitz était déjà occupé par de l'infanterie et de l'artillerie. Les régiments d'infanterie en colonne par division, donc c'est une formation un peu particulière pour ceux qui ne connaissent pas. Les régiments de dragons, un régiment de dragons, ici à 3 escadrons, qui vient se placer au milieu des batteries d'artillerie à pied qui, elles, étaient déjà sur la colline. Il y avait 4 UA à pied sur la colline. Un autre régiment de dragons en réserve, placé un peu en attente derrière la colline. Et le reste de l'infanterie qui était entre la colline donc et le village de Wachau. Donc on voit ici un régiment, 2 régiments. Les autres régiments qui sont dans le village de Wachau, occupés, les 2 maisons sont occupées. Et sur l'extrême droite, les voltigeurs qui sont... alors les voltigeurs étaient détachés des régiments et n'étaient pas en unité autonome. Donc voilà pour le placement. Ici on voit donc les troupes autrichiennes qui sont en attente, en réserve, et qui vont pouvoir rentrer à partir du tour 2 selon l'activation. On les activait de la même manière qu'on activait les troupes qui étaient déjà sur la table. C'est-à-dire qu'on faisait un jet de discipline et donc il y avait des cartes aussi qui étaient associées à ces troupes. De suite, on saute sur la fin du tour 1, donc on voit ici l'infanterie russe qui n'a pas beaucoup bougé, qui est rentrée. C'était les restes de la troupe russe qui devait rentrer. Ici, on voit une troupe en fuite. Donc on va voir de suite pourquoi elle est partie en fuite. Tout simplement parce qu'elle a pris du tir d'artillerie qui était sur la colline. Et donc elle se retrouve en fuite. D'autres troupes ont pris aussi du tir. Et ici, on voit les Cosaques qui avancent, qui sont très offensifs et qui viennent menacer d'ores et déjà l'artillerie. Et on va voir au prochain tour comment tout cela va se passer. Donc les Cosaques très très offensifs. Côté droit, donc l'artillerie, il y a eu un duel d'artillerie et du coup sur ce tour-là, l'artillerie russe s'est trouvée annihilée. Et ne pouvait plus faire feu jusqu'au prochain tour, jusqu'à la fin du prochain tour. Donc vous regarderez dans la règle les duels d'artillerie.
Les voltigeurs, eux, se détachaient, se dirigent dans le bois qui était à l'extrême droite de la table. L'infanterie française est en attente, prête à bondir dès qu'elle pourra. L'artillerie française qui a fait feu. Le village de Liber-Volvitz est toujours occupé. Et ici l'artillerie française qui a pris elle aussi, sur son premier tir, qui a pris aussi des dégâts. Côté français, on est de l'autre côté de la table. Côté français, on voit que l'infanterie s'est avancée. Les dragons aussi s'avancent. Donc on soupçonne qu'il va y avoir certainement très rapidement des combats, et notamment des combats de cavalerie. On voit les dragons ici qui viennent prendre position entre les 4 UA plutôt d'artillerie, entre les 2 batteries d'artillerie, et qui viennent donc protéger un peu le centre et puis menacer aussi l'avancée des Russes. Derrière, le dernier régiment de dragons à 2 escadrons qui est en attente. Ah non, c'est pas le dernier, pardon, les autres sont ici. Il y a une deuxième brigade qui est rentrée, avec 2 régiments de 2 escadrons chacun, et qui est rentrée ici à la gauche du village de Vachau. Côté droit, les voltigeurs viennent prendre position en préparant certainement l'arrivée des Autrichiens, qui donc du coup, on devine qu'ils vont arriver sur l'aile gauche alliée, puisqu'on voit bien que le bord de table est complètement vide. Et puis de toute façon, dans le déploiement que vous avez vu au tout début, c'était la zone où les Autrichiens devaient rentrer. La fin du tour 1 depuis la vue aérienne, donc on voit les troupes russes qui sont rentrées ici sur la table. On voit ici donc le régiment russe qui est parti en fuite suite au tir d'artillerie qui était sur la colline ici. Et on voit ensuite un peu plus au centre toute l'avancée de la cavalerie russe, les Cosaques, avec en face les dragons qui eux se laissent pas faire et qui avancent eux aussi. On va voir de suite comment ça va se passer pour le tour suivant concernant cette unité ici, qui en fait avait un dilemme. C'était soit elle chargeait l'artillerie qui était devant, ou soit on faisait, le général qui les commandait, c'était Fred, faisait comme on appelle un coup de Trafalgar et tentait un coup qui était en fait une reformation à gauche pour pouvoir prendre de flanc les dragons qui sont ici. Après maintes tergiversations, c'est ce qui a été décidé. Alors pourquoi ça a été décidé? Parce alors l'image est trompeuse. On pensait fortement que l'artillerie était à plus de 10 pas et qu'elle allait certainement être chargée à la mitraille. Et donc si elle était à plus de 10 pas, elle n'aurait pas pu nous tirer dessus. Donc c'était un coup de poker, une rotation à gauche qui a été faite au prochain tour. Et on va voir par la suite ce qui va se passer. Un peu plus à droite, donc comme je vous l'ai dit, l'artillerie à cheval russe qui est ici a fait un tir pour annihiler l'artillerie française qui était en face. En contrepartie, l'artillerie qui était ici a fait un tir elle aussi et a annihilé du coup l'artillerie russe à cheval qui est ici à droite. Voilà, pour le reste, pas un statu quo, on va dire. Les troupes s'avancent gentiment mais sûrement. Et on va voir par la suite ce que ça va donner. Fin du tour 2, on voit les premières troupes autrichiennes qui rentrent sur la table. Alors beaucoup n'ont pas pu rentrer, elles n'ont pas pu être activées suite à des échecs au test de discipline. Soit dit en passant, il y a eu des échecs des deux côtés de la table, il n'y a pas eu que des échecs côté allié. Malgré ça, le canon de 12 a réussi à rentrer, on le voit ici sur la route. Les troupes russes qui étaient rentrées au tour précédent avancent, elles prennent des tirs d'artillerie, donc des pertes, mais elles arrivent quand même à avancer. On voit ici un premier combat, donc c'est une charge des dragons sur un régiment d'infanterie russe. Le petit marqueur sur le régiment d'infanterie russe concerne la campagne donc de 1813 et les restes de la bataille précédente. C'est-à-dire que comme ils avaient eu des pertes sur la bataille précédente, ils avaient un -1 en discipline. Donc ici, ils se font charger par les dragons, qui sont à 3 escadrons, donc c'est une charge plein fer, comme on dit. Donc c'est-à-dire qu'il y a 5 et 5, 10 figurines, plus 2 de débord, ça fait 12 figurines de cavalerie, qui viennent taper sur les pauvres petits Russes qui étaient là, et qui vont prendre cher. Suite à cette charge, les Russes ont perdu 6 fantassins, donc 25%, plus de 25% de leur unité, donc ils n'ont pas pu riposter. Mais malgré tout, ils ont réussi à tenir. Donc ils ont pris 2 désordres, puisqu'il y a un premier désordre quand on est chargé par la cavalerie, plus un deuxième désordre suite au combat, plus une fatigue suite au combat. Là, ils vont prendre en plus un pion réduit, puisqu'ils ont perdu 25%. Mais sur le test psychologique qui va suivre, eh bien, les Russes vont tenir. Et donc suite à ça, eh bien, les dragons, eux, vont faire une retraite en bon ordre. Qu'on va voir un peu plus tard, on va voir jusqu'où cela les amène.
Donc finalement, un combat perdu par les Russes, enfin plus ou moins perdu on va dire, mais pas si catastrophique que ça. Donc on voit ici donc, ce fameux bataillon qui est ici en désordre mais qui est toujours en place avec la deuxième unité qui elle est en carré, toujours avec un pion de discipline en moins. Et on voit ici un régiment de Cosaques. Donc c'est les fameux Cosaques qui ont fait leur rotation à gauche tout à l'heure et qui, en fait, on avait mal calculé, qui s'est retrouvé à moins de 10 pas de l'artillerie et donc qui a pris la foudre à la mitraille. Donc vous voyez, il ne reste plus qu'un escadron, même pas 2 escadrons. Et donc elle part en fuite, désordre réduit. Alors elle a réussi à rattraper la fuite sur ce coup-là, mais elle a pris la foudre quand même sur le tir. Donc le premier régiment de Cosaques en désordre. Ici, on assiste à un combat de cavalerie, donc qui va opposer les dragons français sur 3 escadrons au deuxième régiment de Cosaques. Donc pour rappel, les Cosaques, c'est de la lance, donc ils tapent en premier, mais c'est aussi de la cavalerie légère, donc il n'y a que le premier rang qui combat. Alors que les dragons, eux, sur un combat comme celui-là, vont combattre avec les 2 premiers rangs, plus les 2 débords du 3e rang. Donc un combat assez déséquilibré malgré tout, bien que la cavalerie russe tape en premier. Et ensuite, voici les résultats du dé du français, donc il fait quand même 6 pertes aux Russes, ce qui n'est pas négligeable hein, quand même, il fallait faire des 6 ou des 5. Bon, ben lui, il fait les deux. Et du coup, vous voyez, il y avait 10 dés, 10 dés de lancer, et il fait donc 6 pertes. Donc on voit ici le régiment russe qui part en fuite, les dragons qui poursuivent, on voit tous les désordres et les fatigues, les dragons poursuivent, rattrapent les Russes, et donc éliminent déjà un régiment de Cosaques. On voit donc ici les dragons qui se retrouvent esselés, mais plus de Cosaques devant eux. Ils ont eu quand même 2 pertes, hein, les dragons, soit en passant. Donc voilà le résultat, fatigue et désordre ici aussi. Donc voilà, on va continuer. Donc j'ai expliqué pourquoi on était là. Un général russe qui se retrouve du coup complètement isolé, hein, puisque les dragons, il n'y a plus rien autour. L'artillerie russe, elle ne pouvait rien faire sur ce tour-là, puisqu'elle avait pris un tir au tour précédent. On est à peine au tour 2 là, hein, donc ça a déjà quand même pas mal combattu. L'artillerie française qui se réattelle. Voilà, on se demande bien ce qu'elle va faire, mais vous allez voir qu'il va la jouer fine, et il va bien la jouer d'ailleurs, son artillerie. Les régiments d'infanterie français, eux, qui ne bougent pas des masses, qui se mettent en place. On voit ici le régiment de dragons qui a fait une retraite en bon ordre, et qui est venu se placer sur la gauche de la colline. L'artillerie, elle, qui fait son ouvrage, comme on dit. Le 3e régiment de dragons qui est toujours sur la colline. Et l'artillerie, elle, qui continue gaiement à allumer le russe. Un régiment de dragons qui vient se placer gentiment entre l'infanterie et l'artillerie. Et le dernier régiment de dragons qui est un peu bloqué derrière l'infanterie. On va voir par la suite ce que cela va provoquer. Voilà. Et ensuite, sur la droite, on voit Vachon qui est toujours bien occupé par le français, avec des régiments qui tournent un peu tout autour, qui occupent les bâtiments. Voilà, donc ça va être assez dur de prendre un Vachon pour l'Autrichien, mais c'est pas désespéré. On espère quand même qu'on va y arriver. Côté l'extrême droite du dispositif français, on voit toujours les voltigeurs qui attendent de pied ferme les Autrichiens et puis qui vont se délecter de faire du tir. On voit un carré parce qu'on voit que la cavalerie autrichienne est en place et donc le français s'est déjà mis en carré en prévision de l'avancée de la cavalerie autrichienne. On va retrouver la vue aérienne ou la vue panoramique comme vous voulez, où on voit donc côté gauche les troupes autrichiennes qui rentrent avec ici un canon de 12 livres. Notez bien ce canon de 12 livres, vous allez voir pour la suite. Ici les Russes sont toujours en place, ils avancent un petit peu. On voit ici qu'il y a un trou parce qu'il y a eu un peu de carnage à ce niveau-là. L'unité d'infanterie qui a résisté, le régiment de Cosaques qui est parti en fuite suite au tir de mitraille, je vous rappelle, qui venait de cette batterie d'artillerie ici. Les dragons qui ont poursuivi, et ce que je vous ai pas dit tout à l'heure, c'est qu'en poursuivant, donc ils ont rattrapé les Cosaques, donc ils les ont éliminés, mais il y avait également un 3e régiment de Cosaques qui lui aussi est parti en fuite sur ce coup-là, et qui est sorti de la table. Donc ça fait pas mal de pertes côté russe dès le 2e tour. Pour autant, la partie n'est pas finie, hein. Et ensuite, côté français, on voit le régiment Dragon ici qui s'est reformé, qui a fait une retraite en bon ordre et qui, pour info, se retrouve dos à l'ennemi puisque ce n'est pas de la cavalerie légère. Donc, avec les nouvelles règles, je vous rappelle que quand vous faites une retraite en bon ordre pour de la cavalerie de ligne ou de la cavalerie lourde, vous vous retrouvez, vous enlevez votre désordre si vous réussissez le test.
mais vous vous retrouvez dos à l'ennemi. On se retrouve à la fin du tour 3 où on voit les régiments de cuirassiers autrichiens qui se sont avancés. Donc on voit un premier régiment bien avancé plus un deuxième qui suit. Le premier régiment a pris du tir d'infanterie par les voltigeurs plus les unités dans les bâtiments et a pris 2 pertes et un accablement. L'infanterie autrichienne elle s'avance aussi pour venir menacer le village et tenter de le prendre dans les prochains tours. À droite de cette infanterie, il y a le canon de 12 livres qui vient lui aussi menacer le premier bâtiment. On va voir après ce que ça donne. L'unité d'infanterie russe de ligne qui a pris du tir, donc une perte. Et ici, cette unité d'infanterie de ligne qui a pris un énorme tir d'artillerie, avec les 2 UA qui sont sur la colline, ici, là-haut, qui a pris la moitié de ces unités, la moitié de ces figurines en perte, et donc qui part en déroute. Le régiment de Jäger et le régiment de ligne qui doit faire face aux dragons. Un peu plus au centre, les 2 unités d'infanterie, elles sont toujours en place, une en carré et puis l'autre en colonne. Et à droite, on voit les Cosaques qui se sont reformés, avec le général Collet, et qui font face aux dragons qui eux aussi se sont reformés. À l'arrière des dragons, à l'extrême droite du dispositif allié, on voit l'artillerie à cheval qui s'est reformée pour venir menacer l'arrière des dragons. Donc grosse menace, mais en faisant ça, ils se retrouvent eux aussi menacés sur leurs arrières par les voltigeurs français et un régiment de ligne français. Côté français, donc on voit ici l'UA d'artillerie à cheval qui n'a pas pu être activée, qui a raté son test de discipline. La deuxième UA, elle, a pu être activée, elle se dirige vers le centre de la table. Et les Français forment une forme de tenaille pour venir prendre les Russes. On voit les dragons qui se sont réorientés, qui se sont reformés plutôt. L'artillerie, elle, qui s'oriente, qui fait feu de tout bois sur la colline, avec ses beaux caissons et ses beaux trains d'artillerie qu'on voit ici. Les caissons n'étaient pas sur la liste d'armées, hein, soit dit en passant, c'était juste pour faire joli sur la table. Le reste de l'infanterie française s'avance légèrement, fait feu aussi, et on voit que les dragons ici, le dernier régiment de dragons est un peu emberlificoté au milieu de l'infanterie. Le village de Wachau, lui, est toujours bien occupé, solidement occupé. C'est de plus en plus difficile pour l'Autrichien d'essayer de faire quelque chose à ce niveau-là. Et on voit sur la droite que les voltigeurs se sont reculés, on fait feu, se sont reculés, et le carré qui attend de pied ferme la cavalerie autrichienne. La vue générale, où on voit les cuirassiers autrichiens qui ont pris du tir et qui ont pris des pertes. On voit le canon de 12 qui est bien en place maintenant pour faire feu sur le village. On voit ici l'unité russe qui a pris le tir d'artillerie et qui est donc en déroute. Les unités autour ont réussi à tenir au test de psychologie. On voit les 2 régiments de dragons qui sont descendus de la colline et qui viennent menacer le centre russe. Un peu plus à droite, on voit un régiment de Cosaques qui s'est réorienté, qui s'est reformé, et qui fait face au dernier régiment de dragons qui lui aussi s'est reformé. À droite, l'artillerie à cheval russe qui vient menacer l'arrière des dragons. Les voltigeurs qui menacent l'artillerie. Et puis tout le mouvement de tenaille de la force, des troupes françaises qui vont essayer de prendre le centre de la table. Fin du 4e tour. On voit que la cavalerie autrichienne continue à avancer et prendre du tir. On voit également l'infanterie autrichienne qui avance assez lentement pour de l'autrichien, c'est normal, mais qui avance. Toutes les dernières unités d'infanterie sont désormais rentrées sur la table, ainsi que les 2 dernières UA d'artillerie, c'était du 6 livres. Le canon de 12, lui, est bien en place et a fait feu sur le village de Wachau, on va voir ça un peu plus tard. Et on arrive tout de suite à un premier combat de cavalerie contre l'infanterie russe. Donc on avait vu au tour précédent les dragons qui commençaient à se mettre en place au centre de la table. Donc il y a une première charge ici d'un premier régiment de dragons avec 2 escadrons de 5 figurines chacun, de 10, qui vont taper sur les 20 figurines russes. Le résultat du combat, c'est que les dragons vont gagner, mais ne vont pas faire fuir le régiment russe, et du coup ils vont venir retraiter en bon ordre. À côté de ce combat, il y a le deuxième combat, la deuxième charge du 2e régiment de dragons. Et pour ce combat-là, c'est à peu près le même résultat, c'est-à-dire que les Russes vont encaisser le choc, ne vont pas fuir, et le régiment de dragons, lui, va retraiter en bon ordre vers son bord de table. On retrouve donc nos 2 unités d'infanterie qui ont des désordres, des fatigues, qui sont réduits pour l'un d'entre eux, mais qui ont tenu le choc, et on voit au fond les dragons qui retraitent en bon ordre. Donc un combat épique, mais qui a bien tenu.
pour le russe, et ça va un peu contrarier les plans du français à ce niveau-là. Un peu plus à droite, donc on voit ici les dragons qui retraitent en bon ordre. Et le deuxième régiment de dragons qui est ici, qui lui aussi a retraité en bon ordre. Un peu plus à droite, comme je vous ai montré tout à l'heure, il y avait un combat de cavalerie, puisque les Cosaques faisaient face aux dragons. Les Cosaques ont chargé les dragons, donc ils ont pris un peu au dépourvu, enfin c'est eux qui ont lancé la charge. Et suite à cette charge, les dragons ont pris un peu cher, puisque les lanciers combattent en premier, vu qu'ils ont de la lance, et ils ont eu un peu de bol au dé sur ce coup-là, et les dragons sont partis en fuite. On voit donc maintenant ici le centre de la table avec les unités d'infanterie qui prennent du tir et qui ont pris cher. On a longtemps débattu sur la charge de cavalerie des Cosaques, sur la réaction que devaient avoir les Cosaques. Est-ce qu'ils devaient poursuivre ou pas poursuivre? Moi j'étais plutôt pour qu'ils poursuivent, parce que je me disais s'ils poursuivent et qu'ils rattrapent les dragons, qu'on voit un peu plus loin ici, s'ils les contactent, déjà ils les éliminent, et dans la foulée, dans le mouvement, dans l'élan, ils viennent taper l'artillerie qui est juste derrière la main de Fred, qu'on voit ici. Voilà, on a longtemps débattu, finalement ça s'est pas fait. On voit donc l'artillerie. L'artillerie, c'était les UA cheval qu'on a vu tout à l'heure, qui se mettent en batterie sur ce tour-là. La deuxième UA qui est ici, qui elle a réussi à être activée, donc qui vient s'avancer pour pouvoir se mettre en batterie au prochain tour. Et on voit ici l'infanterie française qui est venue charger l'UA cheval et qui a fait fuir tous les artilleurs, avec ici les voltigeurs à la sortie du bois. Côté français, donc on voit l'infanterie qui est bien avancée. On voit les dragons qui sont en fuite, qui sont ici, qui ont pris quand même pas mal de dégâts suite à ce combat. Et derrière, on voit l'infanterie qui continue à avancer vers le centre de la table. À côté des dragons qui sont bien entamés, donc on voit les dégâts qu'ils ont eu. Ils ont eu 5 ou 6 pertes, je crois, je sais plus. Enfin, ça a été assez violent. On voit notre régiment de dragons qui lui est bien placé pour pouvoir charger au tour suivant si besoin. L'artillerie qui est sur la colline, elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est reformée, c'est-à-dire qu'elle a rechargé ses canons en obus. C'est un ordre pour recharger quand vous avez fini tous vos tirs. C'est l'ordre obligatoire pour pouvoir recharger. On voit les dragons qui ont fait la retraite en bon ordre. On les voit donc dans la position dos à l'ennemi, comme je vous ai expliqué au premier tour. Le deuxième régiment de dragons qui lui aussi est dos à l'ennemi. Et on voit à droite ici le dernier régiment de dragons qui vient s'emmêler avec l'infanterie, puisqu'il a bougé avant. Et donc ils se sont interpénétrés et les deux sont en désordre. Le village de Wachau, lui, est toujours bien occupé, de plus en plus occupé. On ne sait pas si l'Autrichien va arriver un jour à le prendre, ce village. Mais bon, on a bon espoir. Et puis côté droit, on voit toujours l'infanterie autrichienne qui avance, les voltigeurs qui font barrage, et la cavalerie autrichienne, elle aussi, qui s'avance, qui va être prête à charger dans les prochains instants. La vue générale, où on voit à gauche la poussée autrichienne. Le canon de 12 a fait feu sur le bâtiment qui est juste en face. En faisant feu, il a fait un trou, il a fait des dégâts, des pertes, il a fait un trou. Ce qui pourra permettre au tour suivant à l'Autrichien peut-être de charger ce bâtiment. On voit les deux unités d'infanterie russe qui ont bien tenu ici au centre, avec plus haut ici et ici les deux régiments de dragons qui ont fait une retraite en bon ordre, donc dos à l'ennemi. On voit ici les Cosaques qui sont en place, qui ont fait une retraite en bon ordre aussi, je crois, d'ailleurs, soit dit en passant. Et on voit ici les dragons qui sont complètement en fuite au milieu des troupes françaises. Personne n'est parti en fuite à côté d'eux. On voit ici l'artillerie à cheval russe, avec les artilleurs qui sont partis en fuite. Les deux batteries françaises qui sont en train de se mettre en place ici. Et puis on voit le mouvement enveloppant des Français qui stagne un peu. Fin du tour 5. On voit donc sur l'aile gauche tous les Autrichiens qui avancent, qui vont essayer de venir au combat. La cavalerie qui s'est mise en place, qui s'est bien alignée en face des carrés, à savoir est-ce qu'elle va charger les carrés ou pas. On verra ça peut-être plus tard. Ici au niveau de Wachau, l'infanterie est bien en place elle aussi. On voit que les murs sont détruits, donc l'infanterie pourra très bien charger à travers dans le bâtiment. Un peu plus à droite, on voit ici, il y a eu une charge de cavalerie qui oppose donc les Cosaques. C'est les Cosaques qui ont mis les dragons tout à l'heure en fuite. Et ces Cosaques qui s'étaient reformés viennent charger les dragons qui, eux, avaient fait une retraite en bon ordre sur la colline.
Donc pas peur, les Cosaques, ils chargent carrément les dragons, malgré toutes les pertes qu'ils ont eues sur les combats précédents. Donc comme d'habitude, hein, ils tapent les premiers parce qu'ils ont la lance, mais ils ne tapent qu'avec le premier rang. Finalement, résultat de ce combat, eh bien, ce sont les dragons qui gagnent le combat, puisqu'ils éliminent 3 figurines côté Cosaque, même si eux subissent 3 pertes aussi. Mais les Cosaques se retrouvent en déroute, ils ont perdu plus de la moitié de leur unité, ils se retrouvent en déroute. Donc ils fuient. Ce que font les dragons, c'est que les dragons poursuivent les Cosaques. On va voir un peu plus loin ce que ça va donner. Juste à côté de ce combat, il y a une autre charge de cavalerie. Donc ce coup-ci, ce sont les dragons français qui viennent charger une unité d'infanterie russe. C'est la fameuse unité qui avait pris la charge dès le deuxième tour et qui avait réussi à tenir. Donc elle se fait à nouveau charger par un régiment de dragons qui était lui plutôt intègre, on va dire, qui n'avait pas combattu jusqu'à présent. Et le résultat ne se fait pas attendre, puisque l'unité d'infanterie va partir en fuite, hein, elle va subir pas mal de pertes et puis elle va partir en fuite. Les dragons vont poursuivre et vont les rattraper et les éliminer. On voit ici une unité qui est en fuite, c'est en fait l'unité qui était juste à côté, qui était en carré et qui du coup sur le test de psy rate son test et doit partir elle aussi en fuite. Voilà, donc 2 combats déjà dès ce tour 5, assez meurtriers. On continue à déambuler sur la table, donc on voit ici les Cosaques qui sont partis en fuite et qui n'ont pas été rattrapés par les dragons, qui ont poursuivi, on les voit ici à gauche. L'autre régiment de dragons qui n'a pas subi de perte, qui a éliminé donc l'unité d'infanterie. L'unité d'infanterie qui était à côté, il me semble-t-il, qui était partie en fuite, les voilà. On voit ensuite les troupes françaises qui s'avancent vraiment ce coup-ci vers le centre de la table. Une dernière unité de Cosaques, je crois qu'elle était là par hasard, hein, c'était une erreur puisqu'on était en fin de partie. On voit l'artillerie française donc, qui s'est mise en place, le village de Libervolwitz qui est toujours bien occupé par les Français, qui ne sera pas pris par les Russes. Donc on voit ici donc, les UA françaises qui sont en place, qui ont fait feu aussi, et qui ont fait fuir pas mal de monde. Ici au centre, donc on voit des pertes côté français. On va voir plus tard comment cela s'est passé. L'artillerie, donc comme je vous disais, qui est en place, qui continue à faire feu. Et ici au centre, on va voir ça. Donc on est côté russe, mais ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une unité russe qui est venue charger une unité française qui était en désordre. Je ne sais pas si vous vous souvenez, au tour d'avant, les dragons avaient interpénétré une unité d'infanterie qui s'était retrouvée en désordre. Donc le russe en a profité pour charger. Il a réussi à gagner son combat. Je crois qu'il y a une poursuite. Et sur la poursuite, il me semble qu'ils ont rattrapé l'unité française. Je ne sais plus exactement, ça date un peu. Enfin, toujours est-il que cette unité d'infanterie russe a gagné le combat et a fait un trou, même si c'est pas un gros trou, elle a fait un trou dans les lignes françaises, notamment entre les régiments de cavalerie. Donc c'était un bon point pour finir cette partie. On finit notre tour de table, donc on voit bien ici l'unité russe qui se retrouve intercalée entre les 2 régiments de dragons, dont un qui est en désordre, ça peut être aussi une menace pour le tour suivant. On voit ici le village qui a dû être évacué suite à des tests psy, en voyant la perte de l'infanterie, les tests psy, et du coup il y a un bâtiment qui a été délaissé, et on revient ici sur l'aile gauche autrichienne, où on voit les régiments de cuirassiers qui sont prêts à charger, mais qui ne vont pas charger puisqu'il s'agissait tout simplement du dernier tour. On revoit donc la vue générale de ce tour de jeu. Donc on voit ici à gauche la belle avancée de l'Autrichien, même s'il n'a pas pris le village, mais il était prêt à le prendre au prochain tour, et il y a de fortes chances qu'il aurait pris le village, qu'il serait rentré dans les bâtiments. On voit ici l'unité russe qui a fait le trou au niveau entre les 2 régiments de dragons. On voit tout le petit monde russe ici qui est parti en fuite suite à des tirs et à des combats ratés, et des tests de psy ratés. Et on voit ensuite l'avancée française qui finalement s'est mise en place côté gauche. Donc voilà pour cette partie, c'était une bien belle partie, beaucoup de combats, assez fidèles historiquement à la bataille de Wachau, qui n'est ni plus ni moins que le début de la bataille de Leipzig, hein, qui a été une bataille assez meurtrière. Je vous invite à lire pas mal de bouquins historiques à ce sujet. Voilà donc pour cette bataille, j'espère que ce compte-rendu vous a plu. Il y aura un 3e tour sur cette campagne 1813 et probablement
probablement un 4e tour également. Mais vous aurez de belles vidéos pour ça, pour vous raconter tout ça. Allez, merci de m'avoir suivi les affreux, et puis je vous dis à très bientôt. Allez, ciao ciao.